de ce matin, c'est rends grâce pour ta place. Dis à ton voisin, rends grâce pour ta place. Quel est l'objectif de mon enseignement? Mon enseignement a eu deux visées. Condamner l'ingratitude et inviter à l'action de grâce. Condamner l'ingratitude, inviter à l'action de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. C'est le psaume 50 où Dieu dit, j'ai pas besoin de vos offrandes. Mais il dit, j'ai pas besoin de vos offrandes. Il dit, si vous voulez m'offrir, offrez-moi un sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire, ne donnez pas les offrandes pour m'acheter. Donnez plutôt des offrandes pour reconnaître que j'ai fait des choses, j'ai fait des merveilles dans votre vie. C'est ça le sacrifice que Dieu aime. Action de grâce. Je l'ai dit ici, que ta dîme, que tes prémices, que tout ce que tu as comme offrande, soit offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Même la dîme, transforme-la en action de grâce. Ce n'est pas je donne pour que Dieu me bénisse. Je paye ma dîme parce que Dieu m'a béni. Pas pour que, parce qu'il m'a béni. Je donne mes prémices, pas pour qu'il me bénisse, mais parce qu'il m'a déjà béni. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Alors, mon enseignement qui a cet objectif-là a deux points. Le premier point, en chaque grâce, Dieu donne une place. Là, je dis en peu de mots ceci, j'ai dit, un grand pouvoir implique un grand sens du devoir. Quand Dieu te donne le pouvoir, il faut que tu aies un sens aigu, un sens élevé du devoir. Sinon, le pouvoir va te créer des devoirs. Le pouvoir que Dieu t'a donné, sans sens du devoir, va provoquer dans ta vie des devoirs, des problèmes, des difficultés. C'est ce que je montre à travers quelques exemples tirés de l'histoire. Je regarde chez les rois païens. Il y a des rois païens que Dieu a élevés et que Dieu a déchus. Parce qu'ils n'ont pas compris que leur devoir de redevabilité envers Dieu consistait en l'action de grâce, consistait en l'humilité. Je prends le premier roi païen, Hélène ben Shahar. Hélène ben Shahar. C'est comme ça qu'on a appelé le roi de Babylone. Israël l'appelle Hélène ben Shahar, astre de lumière, astre brillant, fils de l'aurore. Vous savez que par la suite, ce texte sera appliqué à Satan. Écoutez ce que Dieu dit à Hélène ben Shahar. C'est le sobriquet donné au roi de Babylone. Astre brillant, fils de l'aurore, astre de lumière. Qu'est-ce qu'on dit? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Hélène ben Shahar. Tu y es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, toi qui avais dit dans ton cœur, j'escaladerai les cieux au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au très haut. Quand tu ne rends pas grâce, quand tu ne comprends pas le devoir qu'implique ton pouvoir, quelque part, tu te considères comme Dieu. Je m'égalerai au très haut. Comme je monte, je suis devenu un Dieu. Mais tu as été précipité au Sheol. Hélène ben Shahar. Tu as été précipité au Sheol, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui t'aperçoivent te considèrent. Ils fixent leur regard sur toi. Est-ce bien l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Ça c'est Isaïe 14, 12 à 16. Donc les gens sont maintenant étonnés en voyant Hélène ben Shahar dans l'abîme. Dans l'abîme, on dit, est-ce bien l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. On demandera beaucoup à qui on aura beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. D'où ce que je tire ça? De la première lecture. Que dit la première lecture? Israël était une vigne luxuriante. C'était une vigne fertile qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ces fruits s'est multipliés, plus Israël multipliait les autels. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. Plus Dieu bénissait Israël, plus Israël devenait idolâtre.
Israël n'a pas compris que la grâce de Dieu lui donnait une certaine place et que cette place reçue de la grâce devait lui imposer de vivre avec classe. La grâce de Dieu te donne une place. La grâce souvent enivre l'homme et l'homme se croit Dieu. Il se croit Dieu. Il commence à s'idolâtrer. C'est par ma propre force. C'est parce que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela, que je suis devenu ceci. Non, c'est par pure grâce. Il y a sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ont plus de qualité que toi, mais qui n'ont pas la place que tu as. Quand tu regardes bien ta place, tu vas dire non, c'est une grâce. Il y a des gens plus talentueux que toi, mais n'ont pas eu les opportunités que toi tu as eues. Il y a des gens plus beaux que toi, mais n'ont pas eu les opportunités que toi tu as. Alors quand tu as une opportunité, une grâce, prends-la au sérieux. Ne badine pas avec la grâce. Parce que quand la grâce te tourne le dos, tu te retrouves au Sheol, dans l'abîme. Les gens commencent à poser la question, est-ce bien l'astre des lumières? Est-ce bien l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Ça, c'est une grâce à demander à Dieu. Vous savez, tu peux mourir paralysé. Chacun de nous peut mourir paralysé. Vous imaginez toi qui étais le plus fort. Maintenant, tu tombes malade et tu dois mourir paralysé. Les gens vont poser la question, est-ce bien l'homme qui parlait beaucoup là? Est-ce bien l'homme qui menaçait tout le monde? Est-ce bien l'homme qui pensait, qui se croyait éternel? Est-ce bien lui? Amen. Hélène Ben Shahar. Je donne d'autres textes là-bas, vous pouvez les lire. Ézéchiel adresse les paroles semblables au roi des Tyr. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, dis au prince des Tyr, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Parce que ton cœur s'est enorgueilli, tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une demeure divine au cœur de la mer. J'ai déjà prêché sur ça. L'ivresse de la richesse. Le roi des Tyr, parce qu'élevé, se croit Dieu. Tous ceux qui se sont crus Dieu ont été précipités dans le Sheol. Dieu qui t'a élevé, le même va te descendre. Il va t'abaisser. C'est ça que les gens oublient souvent. Même dans la vie, le même qui t'a élevé là, va t'abaisser. Parce que tu ne sais pas. J'ai un mari. Oui, c'est parce que tu as ce mari-là que les gens te respectent. Je l'ai dit souvent ici. Il y a des mamans qui croient que leurs maris ne font rien, ne sont rien. Maman, dès que ce mari-là divorce avec toi, un jeune garçon de la part ici va te faire la cour. Il y a des gens ici qui sont honorés. Quand les gens viennent, oh papa, est-ce que vous pouvez parrainer notre mariage? C'est aussi parce que l'église te porte. Si l'église ne te porte pas, personne ne viendra te demander de parrainer son mariage. Les gens vont te craindre. Hey, ouais, tu as perdu du crédit, tu as perdu du pétrole et du gaz. Alors personne ne veut plus venir te demander un service, te demander de l'aider, de l'accompagner. C'est comme je disais ici, le fait qu'ici à l'église, tu es là, tu passes devant, tu lis, ça te donne de l'honneur. Parce que parfois tu peux penser que c'est rien. Mais il y a des gens qui te considèrent seulement juste pour ça. Voilà, vous pouvez lire ça. C'est Ézéchiel 28, 1 à 10, Ézéchiel 28, 12 à 17. Alors les textes sont là qui montrent que les rois que Dieu, païens, sont des rois païens. Mais Dieu les a élevés, mais Dieu est tout de même exigeant à leur endroit. Ils ont un devoir de redevabilité. Dieu t'a élevé, même si tu es païen, c'est Dieu. Si tu blagues, Dieu va t'abaisser. Le même qui t'avait élevé là va t'abaisser. Israël était une vigne luxuriante. Mais Israël, plus Dieu bénissait Israël, plus Israël s'éloignait de son Dieu. Plus il portait du fruit, plus Israël s'éloignait de Dieu. Il ne doit pas en être ainsi, mes bien-aimés. Il ne doit pas en être ainsi. Nous, au contraire, plus Dieu nous élève, plus nous nous accrochons à lui. Plus il nous élève, plus nous nous attachons à lui. Plus il nous élève, plus nous nous abaissons. Chaque soir, il faut dormir avec la peur de ne pas se réveiller. Hein? C'est ça. Dis justement que si Dieu ne veut pas, je ne veux pas me réveiller cette nuit. Le matin, je ne veux pas me réveiller. Je veux mourir. Hein? Moi, j'ai ça. Chaque soir, je suis en tête. Oh Seigneur, est-ce que nous arriverons jusque-là? J'ai mon chantier ici. Je me pose aussi la question. Je vais terminer cette maison. Je peux mourir à tout moment. Je peux mourir la nuit, assis sur ma chaise. Je peux mourir en prêchant ici. Et le fait de me souvenir que je suis un mortel m'aide à devenir humble. Je peux tout faire, mais quand je me rappelle que tu peux mourir. Et parfois, il y a des signaux que Dieu nous donne. Tu as tout d'un coup mal au dos. Et la douleur fait 5 minutes. Et tu sens qu'elle est cruelle, cette douleur. Et si c'est prolongé, tu sens que tu peux mourir si elle se prolonge. Mais après un moment, elle cesse. Et tu dis, elle pouvait me tuer. Et parfois tu sens des symptômes. Nous sommes des prêtres. Il y a des médecins ici. Nous avons des frères dans la famille qui sont morts. Tu as mal ici. Et tu te souviens que ton frère avait commencé aussi à se plaindre d'avoir mal ici.
Et tu te dis, c'est peut-être ça, ce qui avait emporté mon oncle, mon frère, peut aussi m'emporter. Seulement ça doit te rendre humble. Je n'ai aucun contrôle sur le jour de ma mort. Si déjà dans la vie, nous n'avons aucun contrôle sur la couleur de notre urine, sur la couleur de notre caca, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déterminer aujourd'hui que je dois avoir un caca vert? Moi, j'ai réfléchi beaucoup sur ces choses-là. Hein. Tu seras toi-même parfois surpris par la forme, par la couleur de ce que tu produis. Tu dis, ça c'est moi. Les distingués hommes de Dieu, c'est ce que je viens de faire ici. Ah Seigneur, je ne suis rien. Tout ça est sorti de moi, hein, sorti de toi. Alors pourquoi je me vante si je suis capable de produire ça? La terre produit le coltan, l'or. Voilà ce que moi je viens de produire. C'est le lieu de notre humilité. Tu peux aller te soulager. Ça doit t'aider à être venu humble. Moi ici, je me soulage. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Ah voilà, voilà la solution. Il faut donc se repentir. Si tu as senti que tu as commencé à t'élever à cause de l'argent que Dieu t'a donné, à cause de la place, tu as oublié que la place que tu occupes est une grâce. Le remède, c'est la repentance. Toujours dire, Seigneur, je ne suis pas digne de toutes les grâces et de tous les bienfaits dont je suis bénéficiaire. Je n'en suis pas digne. Elle est le Ben Shahar. Deuxième exemple que je donne des rois païens, c'est Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il a eu un rêve, un arbre au centre de la terre, c'était lui. L'arbre au centre de la terre, très grand détail, c'était lui. L'arbre grandit, devint puissant, sa hauteur atteignait le ciel, sa vue, les confins de toute la terre. Son feuillage était beau, c'est de lui qu'on parlait dans le songe. Abondant son fruit, en lui chacun trouvait sa nourriture. Il donnait l'ombre aux bêtes des champs. Dans ses branches, nichaient les oiseaux du ciel et toute chair se nourrissait de lui. Donc les gens venaient manger chez lui. Les gens venaient vivre dans son ombre. Il y avait des gens dans sa présence. J'ai contemplé les visions de ma tête. Sur ma couche, voici un vigilant. Un saint descend du ciel. À pleine voix, il crie, abattez l'arbre, brisez ses branches, arrachez son feuillage, jetez son fruit, que les bêtes fouillent son abri et les oiseaux ses branches. Un moment ça arrive, les gens vont fuir, les bêtes vont fuir, les bêtes vont fuir ton abri et les oiseaux vont fuir tes branches. Il y a un moment où les gens ne viendront plus te fréquenter, où tu attendras l'appel, personne ne t'appellera, où tu attendras une visite et personne ne viendra te visiter. Dieu aura abattu l'arbre, Dieu aura envoyé le vigilant avec ce message. Abattez l'arbre, brisez ses branches, arracher son feuillage. Ce qui fait ta gloire là, Dieu peut l'arracher en un rien de temps, en un clin d'œil. Jeter son fruit, que les bêtes fuient son abri et les oiseaux ses branches. Mais que reste en terre souches et racines dans des liens de fer et de bronze, dans l'herbe des champs, qu'il soit baigné de la rosée du ciel et que l'herbe de la terre soit sa part avec les bêtes des champs. Son cœur se détournera des hommes, un cœur de bêtes lui sera donné et 7 temps passeront sur lui. Amen. Daniel 4, 7 à 13. Ce songe signifiait quoi? Que cet arbre-là, c'est Nabuchodonosor. Nabuchodonosor va devenir fou. Va devenir fou. La folie peut arriver à tout le monde. Parce que nous voyons souvent les fous, nous pensons qu'ils sont nés comme ça. Non. Tu peux aussi devenir fou. Quand Dieu décide de te déchoir, Dieu peut te rendre fou. D'ailleurs, il y a des agissements que les hommes prétendument normaux ont, alors qu'ils reflètent déjà la folie. Parce que quand quelqu'un jette des pierres à tout le monde, ça attire l'inimitié de tout le monde. Il est déjà fou. Si quelqu'un voit les véhicules des militaires revenant de la guerre et il prend une fausse arme et la dirige vers ces véhicules-là, on te tue. Tu es fou. La folie, c'est ça. Tu ne sais pas qui attaquer. Tu ne sais pas qui affronter. Comme ici, tu es un enfant, tu vas affronter ton papa. Il va te tuer, il va te briser. Et j'ai dit sur le plan spirituel, comme sur le plan purement humain. Cet homme, c'est ton père. Toi, tu veux l'affronter? C'est ta mère, tu veux l'affronter? Devant la maman, on diminue. Quand la maman est fâchée, on demande pardon. Quand papa est fâché, on demande pardon. On n'engage pas des bras de fer contre son père. On n'engage pas des bras de fer contre sa mère. Amen. Hein? Nabuchodonosor va devenir fou. Il va devenir fou. 12 mois plus
tard, se promenant sur la terrasse du palais royal de Babylone, le roi disait, n'est-ce pas cette grande Babylone que j'ai bâtie pour en faire ma résidence royale par la force de ma puissance et par la majesté de ma gloire? Ces paroles étaient encore dans sa bouche quand une voix tomba du ciel. C'est à toi qu'il est parlé, ô roi Nabuchodonosor. La voix du ciel reconnaît sa royauté, dit, ô roi Nabuchodonosor, la royauté s'est retirée de toi. D'entre les hommes tu seras chassé. Avec les bêtes des champs sera ta demeure. D'herbe comme les bœufs tu te nourriras. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu aies appris que le Très-Haut a domaine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Daniel 4, 26 à 29. La chute attend même le païen qui, au lieu de rendre grâce, s'idolâtre. Mais t'idolâtre pas. Rends grâce pour ta beauté. Tu as un beau visage. Ne l'idolâtre pas, ne t'idolâtre pas, rends grâce. Tu as une belle taille, ne t'idolâtre pas, ne l'idolâtre pas, rends grâce à Dieu. Tu as l'argent, ne t'idolâtre pas, n'idolâtre pas ton argent, rends grâce à Dieu. Tu es intelligent, ne t'idolâtre pas, n'idolâtre pas ton intelligence, rends grâce à Dieu. Tu as de beaux enfants, ne les idolâtre pas, ne t'idolâtre pas, rends grâce à Dieu. C'est ça Marie, hein? Tu es bénie entre toutes les femmes. Tentation de s'idolâtrer. Elle dit non, mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Ce sont les âges qui me diront bienheureuse. Mais Marie n'a pas dit, oui c'est vrai, je suis vraiment bénie, comme tu as dit, non. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es très beau, tu es très belle. Et que lui dise, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Hein? Tu es très intelligent, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Il n'y a pas lieu de s'idolâtrer. Parce que toi-même tu sais que tu as toujours des problèmes. Comme je disais ici, tu as de l'urine en toi. Tu as du caca en toi. Tout ça, tu ne l'importes pas. Hein? Ça se trouve en toi. Le pu là, ça sort de ton corps. Ce n'est pas importé. Ça sort de ton propre corps. C'est toi-même le producteur de ton caca, de ton pu, de tes vomissures. Ça vient de toi. Si ça venait de quelqu'un, non, non, on m'a mis ça. Non, ça vient de toi, de ton propre corps. Amen. Le roi d'Israël, David est là. Je donne les textes. David, ramassé par Dieu, tiré du bourbier par Dieu, du fumier par Dieu. David devient roi. Sa place lui fait oublier qu'il n'est que bénéficiaire d'une grâce. Alors il s'est conduit, il entre dans l'impunité, il prend la femme d'autrui, il tue le mari d'autrui. Dieu dit, David, je t'ai ramassé. J'étais loin. Comme roi d'Israël, j'étais sauvé de la main de Saül. Je t'ai livré la maison de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si ce n'est pas assez, j'ajouterai pour toi n'importe quoi. Pourquoi as-tu méprisé Yahweh et fait ce qui lui déplaît? Tu as frappé par l'épée Uri les Hittites. Sa femme, tu l'as prise pour ta femme. Lui, tu l'as fait périr par l'épée des Ammonites. Maintenant, tu vas voir, l'épée ne se détournera pas de ta maison. David, élevé par Dieu, ramassé. Maintenant, il occupe la place royale, il est sur le trône, le sexe lui monte à la tête. Il dit, toute femme devient mienne. Tout ce que je vois, je dois l'avoir. Moi, entre voir et avoir, je ne fais plus de différence. Voir et avoir. Regarder, toucher. Tout ce que je regarde, je dois toucher. Et David a été frappé. 2 Samuel 12, 7 à 12. Je vais de ta propre maison faire surgir contre toi le malheur. Je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les livrerai à ton prochain qui couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Toi tu as agi dans le secret, mais moi j'accomplirai cela à la face de tout Israël et à la face du soleil. David avait pris la femme d'Uri en cachette, mais son propre fils Absalom va prendre ses concubines à la vue et au su de tout le monde. Le roi d'Israël. Voilà. Le roi d'Israël, j'ai donné David, j'ai donné Ézéchias. Ézéchias, nous connaissons son histoire, mais on dit ici, en ces jours-là, Ézéchias tomba malade et fut sur le point de mourir. Il pria Dieu qu'il l'exauça et lui accorda un miracle. Il était malade, Dieu l'a exaucé.
Mais Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits reçus. Son cœur s'enorgueillit et la colère s'apaisantit sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. 2 Chroniques 32, 24 à 25. Très beau texte. Ézéchias tombe malade. Il était sur le point de mourir. Mais il a prié Dieu. Dieu l'a exaucé et Dieu lui a accordé un miracle. Une guérison miracle. Mais au lieu qu'Ézéchias puisse répondre aux bienfaits reçus, il s'enorgueillit. Donc, il crut que cette place-là n'était pas une grâce. Il se comporta en ayant droit. Et cela énerva Dieu. Le texte dit, la colère s'apaisantit sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Donc, il va créer des problèmes à Juda, la tribu, et à Jérusalem, la ville. Parce que lui, il ne s'est pas montré reconnaissant envers Dieu, qu'il avait guéri de sa maladie. Il y a des papas ici qui sont malades, des mamans ici qui sont malades, qui ne tiennent que par la grâce de Dieu, qui ne tiennent que par le Saint-Sacrement. Mais ces papas-là, sont-ils reconnaissants envers Dieu? Les textes montrent que quand tu manques de reconnaissance envers Dieu, quand tu ne rends pas grâce pour ta place, tu crées des problèmes à ta tribu, tu crées des problèmes à ton pays, tu crées des problèmes à ta famille, tu crées des problèmes à tout le monde. Aidons-nous les uns les autres à rendre grâce. Car si tel ne rend pas grâce, nous pouvons avoir nous des problèmes. Ézéchias, c'est lui qui était malade, c'est lui qui a été guéri. Mais il n'a pas rendu grâce et Dieu frappe Jérusalem, Dieu frappe Juda, tout le royaume. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va même ouvrir son palais. Et il va montrer la chambre du trésor au messager de Mérodach Baladan, roi de Babylone. Et ça va énerver Dieu. Et Dieu va lui dire par Isaïe cette prophétie. Des jours viennent où tout ce qui est dans ton palais, tout ce qu'ont amassé tes pères jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Rien ne sera laissé, dit Yahweh. 2 Rois 20, 17. Donc, au lieu de rendre grâce à Dieu, on dit que Ézéchias, entre autres choses qu'il a faites, il a ouvert la chambre du trésor aux envoyés de Mérodach Baladan, roi de Babylone. Et Dieu s'est énervé. Tu leur as montré tes richesses. Tu as été indiscret. Parce que comme je l'ai dit dans le texte, j'ai dit, l'indiscrétion d'Ézéchias sur sa réussite fut l'une des causes de la déportation d'Israël à Babylone. En effet, pour avoir montré sa chambre du trésor au messager de Mérodach Baladan, Dieu lui dit, il y aura un moment où vous serez emportés à Babylone. Une des formes de l'ingratitude, c'est justement l'indiscrétion, qui consiste le plus souvent à se croire digne de la grâce et à en faire étalage. Oui, quand quelqu'un va raconter, par exemple, tu achètes une maison, tu achètes une parcelle, et Dieu te bénit d'une manière ou d'une autre, et tu en parles à tout le monde par indiscrétion. C'est-à-dire quelque part, tu te sens digne de cela. Il y a des gens qui n'ont pas rendu grâce à Dieu, mais qui font beaucoup de bruit. Ailleurs, c'est Dieu qui t'a donné la beauté. Mais on te voit chanter ailleurs. Oh, je suis belle. As-tu déjà donné une offrande pour ta beauté? Mais tu t'en vantes. Parfois, quand on loue les belles et qu'on ne cite pas ton nom, tu te fâches. Est-ce que tu as déjà donné une offrande pour ta beauté, pour ta taille? Et oh, j'ai des belles mains. As-tu déjà donné une offrande à Dieu? Mais tu te vantes partout. Nous avons des belles mains. Moi, j'ai ceci. Moi, j'ai cela. Mais est-ce que tu as déjà donné une offrande? Une offrande secrète. Tu dis, ça, cette offrande ici, c'est pour mes belles jambes. C'est pour mon cerveau. C'est pour ma langue. J'ai la facilité à parler les langues. Je donne à Dieu. Mais tu peux arriver quelque part. Des choses pour lesquelles tu n'as jamais rendu grâce à Dieu, tu t'en vantes au milieu des gens. C'est ça l'indiscrétion. Tu n'as jamais rendu grâce à Dieu pour tes enfants. Mais tu te vantes partout que tu as de beaux enfants, que tu as des enfants intelligents. Tu n'as jamais rendu grâce à Dieu pour ta femme, mais tu t'en vantes partout. J'ai une belle femme, j'ai une femme soumise. As-tu déjà donné une offrande parce que tu as une femme soumise? Amen. Et enfin, pour parler des rois d'Israël, j'ai pris le roi Osias. Osias, devenu roi à 16 ans, Osias succéda à son père Amazias et régna pendant 52 ans sur le royaume de Juda. Le texte est très beau. Il s'appliqua à rechercher Dieu tant que vécut Zachariaou. C'est lui qui l'instruisait dans la crainte de Dieu. Tant qu'il chercha Yahweh, celui-ci le fit réussir. Les choses qui ont aidé Osias à tenir. Le prêtre Zachariaou
le prêtre Zacharie, qui l'instruisait dans la crainte de Dieu. Et aussi la recherche de Yahweh. Donc, tant que vécut Zacharie, tant qu'il chercha Yahweh, les gens parfois disent, ah, vous idolâtrez tel pasteur, tel prêtre. Non, ce n'est pas de l'idolâtrie. Ça peut être ça. La grâce d'Osias, que tant que Zacharie était en vie, Osias craignait Dieu. Il peut y avoir un feeling entre toi et un prophète, entre toi et un homme de Dieu. Il peut y avoir des choses ici. Quand moi je les dis, tu les prends au sérieux. Un autre peut les dire, bon, tu négliges. Alors, entre toi et moi, il y a un feeling. Et c'est ce feeling-là qui te fait vivre. Ah, la Bible m'a dit ça. Que moi, quand je parle, je te convainc. Ne fais pas ça. Ah, c'est l'abbé qui m'a dit. Alors, ce feeling-là t'aide à tenir. Et quelqu'un d'autre ne vient pas te dire, ah, c'est de l'idolâtrie. Non, non, c'est pas de l'idolâtrie. Entre moi et lui, il y a un feeling spirituel. Il y a une connexion spirituelle. Je suis connecté à son onction. Alors, c'est ça qui fait que nous nous entendons. Et pas qu'il est mon Dieu. Non, non. Ce feeling qui existe. Parce qu'il y a ici des gens qui comprennent, avec qui j'ai un feeling spirituel. Quand j'ai dit, faites ceci, ils le font de bon cœur, de bonne foi. Ils le font. Ils sentent, par exemple, ils ont ce sens-là de l'équipe. Il y a des gens ici, parfois, il y a des jours, ils sont fatigués. Ils viennent à l'église, ils viennent à la prière. Pas seulement pour Dieu, mais aussi pour me soutenir. Non, je dois soutenir mon prêtre. Si nous tous nous assentons de la prière, c'est ce que ses ennemis cherchent pour qu'on soit là. Comme j'ai dit là sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas qu'en commentant, en partageant, vous participez au ministère. Parce que quand vous partagez, vos amis vont voir. Il y a de vos amis qui ne sont pas mes amis, ils vont voir. Et quand ils vont voir, leurs amis aussi vont voir. Et ainsi de suite. Vous devez faire en sorte que ça se répande. Donc le ministère, Zachariaou, c'est lui, tant qu'il était là, Osias craignait le Seigneur. Il y a des hommes de Dieu auxquels vous êtes connectés et qui vous permettent de continuer à craindre Dieu. Identifiez-les. Qui est ton Zacharie? Est-ce que tu as un Zacharie? Ah, ça se prête ici. Les gens peuvent te critiquer, ce n'est pas de l'idolâtrie, non. Lui, il m'aide. Il m'instruit dans la crainte de Dieu. Il m'instruit dans la crainte de Dieu. Il m'inspire. Tant qu'il chercha Yahweh, celui-ci le fit réussir. Je vous parlais hier de chercher Yahweh. Pour nous les hommes, c'est ça notre manière d'aimer Dieu, le chercher. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu? Comment puis-je lui plaire? Te poser des questions comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit content de moi? C'est ça, aujourd'hui, chercher Dieu. Aimer Dieu, c'est ça. Guerrier, Osias conquit beaucoup de villes. Grand bâtisseur, Osias construisit des tours à Jérusalem. Il construisit aussi des tours dans le désert. Il a construit même dans le désert. Et creusa de nombreuses citernes, car il disposait d'un cheptel abondant dans le bas pays et sur le plateau, des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et les vergers. Il avait en effet le goût de l'agriculture. Il avait le goût de l'agriculture. 2 Chroniques 26, 9 à 10. Mais une note triste vint assombrir ce beau tableau. Quand il devint puissant, son cœur s'enorgueillit jusqu'à le perdre. Il y a un texte qui dit, son cœur s'éleva jusqu'à le perdre. Il y a un orgueil qui te perd. Son cœur s'enorgueillit. Il oublia que sa place était une grâce. Rends grâce pour ta place. S'enorgueillit jusqu'à le perdre. Son cœur s'enorgueillit. Son cœur s'éleva jusqu'à le perdre. Il prévariqua envers Yahweh, son Dieu. Il vint dans la grande salle du temple de Yahweh pour faire l'encensement sur l'autel des parfums. Il dit, je vais faire le travail du prêtre. Vous voyez le niveau de l'orgueil? Quand vous voulez maintenant jouer le rôle du prêtre, là l'abbé n'a pas bien fait. Lui il a pris maintenant, il voulait offrir de l'encens au Seigneur. Il n'est pas prêtre. Je vais offrir de l'encens au Seigneur. Osias, fais le chant. Tu as le goût de l'agriculture. Construis des maisons. Bâtis même dans les déserts. Mais l'encens, c'est le travail des prêtres. Laisse les prêtres faire leur travail. C'est ça le péché d'Osias. Son cœur s'éleva jusqu'à les perdre. Il crut que les prêtres faisaient mal, n'encensaient pas bien Dieu. Et lui dit, moi je vais bien encenser l'autel des parfums. Tu n'es pas prêtre. 2 Chroniques 26, 16. À cause de cette imposture, ce grand preux devint et mourut lépreux. Lui qui était le grand courageux, un grand guerrier, un grand bâtisseur, il mourut lépreux. Comme la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf,
Le roi Osias s'enfla si bien qu'il creva. L'humilité précède la gloire. Proverbe 18 et 12. L'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. Mais bien aimé, que jamais dans ta vie, tu aies l'idée un moment de faire le travail du prêtre. Même un prêtre incompétent, même un prêtre qui ne mérite pas, Dieu l'utilise. Il s'enfla si bien qu'il creva. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Amen. N'oubliez pas l'objectif de notre enseignement. L'objectif de notre enseignement, mes bien-aimés, condamner l'ingratitude, inviter à l'action de grâce. Rends grâce pour ta place. Quel que soit le niveau de ton élévation, Dieu te dit que cette place-là que tu occupes, quelqu'un d'autre aurait pu l'occuper. Si tu l'occupes toi, c'est par pure grâce. Alors rends grâce pour cette place. Ne fais pas comme Nabucodonosor, ne fais pas comme Hélène Ben Shahar, ne fais pas comme David, ne fais pas comme Ézéchias, ne fais pas comme Osias. Quand Dieu t'élève, élève-le. Quand Dieu te bénit, bénis-le. Amen. N'oubliez pas ça. Donc, un grand pouvoir implique un sens aigu du devoir. La grâce appelle l'action de grâce. Maintenant, les gens peuvent dire, mais vous avez donné des exemples que des rois. Maintenant, nous ne sommes pas des rois. Comment est-ce que nous allons rendre grâce pour la place? Quelle place nous occupons? L'évangile vous répond. Le fait que Dieu vous ait choisi, le fait que Dieu vous ait appelé, il vous a donné une place. Parce que dans la deuxième lecture, dans l'évangile, c'est Jésus qui appelle ses apôtres, qui les appelle. Il les appelle. Il dit, venez travailler avec moi. Cet appel-là, c'est une grâce qui leur donne une place. Le fait que Dieu t'ait appelé, que tu sois choriste, que tu sois lecteur, que tu sois ministre, quel que soit le rôle, la mission qui t'est confiée dans l'église, c'est une grâce qui te donne une place. Rends grâce pour cela. Dieu t'a donné le pouvoir, montre que tu as un sens aigu du devoir. Ah, pourquoi seulement moi? Voilà pourquoi j'ai 3 petits points. Premier petit point, disciple d'abord. On dit, ayant appelé à lui ses 12 disciples. On les appelle d'abord disciples. C'est après qu'on va les appeler apôtres. Apôtre, c'est envoyé. Disciple, c'est élève, apprenti. Donc, avant d'être apôtre, il faut d'abord être disciple. Comme je vous parlais hier de Marie au Cénacle. Marie au Cénacle, alors qu'elle est la mère de Dieu, elle se comporte en disciple. Elle écoute. Écoute comme écoute un disciple. Un disciple écoute avec amour. Vous voyez par exemple ici, si je commence à... La voix ne sort pas. Il y a des gens ici, ça les rendra tristes. Ça c'est un disciple. Mais ceux qui écoutent comme un ennemi seront contents. Comme ce jour-là, nous suivions les discours du président. Le jour de l'investiture, le président commençait à dire autre chose. Ceux qui étaient ses disciples avaient mal. Mais les autres étaient contents. Vous vous souvenez? C'est ça. Donc les disciples, lui, écoutent avec amour. Il ne vient pas ici pour voir la petite bête. Avant d'être apôtre, c'est lui qui annonce l'évangile. C'est lui qui implante les églises. C'est lui qui a envoyé loin. Sois d'abord disciple. C'est lui qui écoute. Montre à Dieu, aux anges et aux saints, à ton pasteur, à tes frères et sœurs, que tu es un disciple. Ici à l'église, tu ne viens pas en maître. Je viens apprendre. Je viens apprendre. C'est pourquoi tu amènes ton bic, ton stylo, ton carnet et que tu prends note. Parce que tu es un disciple. Regarde tous ceux qui prennent note là. Ce sont les disciples. Dès le matin, il éveille mon attention pour que j'écoute comme fait un disciple. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je ne m'y suis pas refusé, je n'ai pas reculé. Disciple, il a ouvert mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Il a ouvert mon oreille, il a éveillé mon attention pour que j'écoute comme écoute un disciple. Isaïe 50, 4 à 5, comme écoute un disciple. Comme écoute un disciple. Alors, quand Dieu t'appelle, devoir de rédevabilité, devoir d'action de grâce, si ton appel est considéré comme une grâce, demeure un disciple. Mes jeunes frères, mes enfants,
vous qui êtes encore jeune, même quand vous grandirez, ici, toute cette connaissance qui vous est donnée, ce n'est pas pour que demain, vous deveniez les maîtres de vos pasteurs. Non. Cette connaissance vous est donnée pour que vous soyez des disciples. Il ne faut pas qu'un jour, ah non, nous avons été formés par la faiblesse, que ce soit un motif de conflit, de guerre. Non. Ça doit plutôt vous rendre humble. Le fait d'avoir été à cette école doit vous rendre humble. Que tout prêtre qui aura vous rencontré soit content de vous. Moi, je ne vous ai pas formé ici pour que vous soyez des rebelles demain. Non. Et ça, comme ce que je dis là, c'est ça, un des chefs-d'œuvre de ma pastorale. Parce que partout où je suis passé, mes fils à moi, mes filles à moi, n'auront jamais de problème avec les prêtres. Brebis au sein d'un petit troupeau. Considérons-nous comme les membres de la jet set divine. Jet set. C'est-à-dire Dieu nous a choisis, Dieu nous a tirés. Nous sommes des brebis du petit troupeau. Dieu a choisi un petit reste. Vous êtes des brebis de ce petit troupeau. Dieu aussi vous a choisi d'une manière exceptionnelle. Au milieu des gens, vous avez aimé ça. Considérez-vous comme membre de la jet set divine, du petit groupe select que Dieu a choisi. Et c'est ça votre poids, votre place. Et rendez grâce pour cette place. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent accepter ce que vous acceptez. De vivre dans la discipline, de suivre cette loi, suivre cette rigueur, qui se fait justement dans la fraternité, mais quand même une fraternité exigeante. Beaucoup de gens ne l'accepteraient pas. Mais vous qui l'avez accepté, montrez-vous digne de l'appel que Dieu vous a donné. Je vous cite souvent ces versets. J'ai dit, le christianisme de beaucoup de gens dépend de ce verset. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 2 Pierre 1,10. C'est-à-dire, si quelqu'un croit en son appel, Dieu m'a appelé, ça change tout. Dieu m'a appelé, ça je ne peux pas faire. Dieu m'a appelé, ça je ne peux pas faire. Dieu m'a appelé, ça je ne peux pas dire. Quand tu as une conscience aiguë de ton appel, tu le vis autrement. C'est-à-dire que moi-même je ne peux pas changer. Si je suis seul, je ne change rien. Si je rêve tout seul, c'est faible. Il faut que j'ai des gens qui rêvent avec moi, qui font avec moi, qui essayent avec moi. Soyez de ces gens-là. Nous étions peut-être jeunes. Nous avons entendu des gens critiquer l'église catholique. Chez les catholiques là, ils ne prient pas. Chez les catholiques là, on ne prêche pas. Dieu m'a envoyé moi avec la mission de montrer que chez les catholiques, on prie même plus que chez vous. Les églises de l'évêque qui sont autour ici nous critiquent aussi. Ah, vous exagérez. Même si on prie, c'est pas comme ça. Donc, nous avons réussi à introduire dans la tête des gens qu'il y a des catholiques qui prient plus que vous. Il y a des sœurs ici, venues de l'église, des réveils. Il y a tous les autres ici. Il y en a parfois qui donnent témoignage qu'ici même on prie plus que chez nous là-bas. Là où j'étais. Donc, c'est ça notre mission commune. Vous tous qui avez cru en ce message, c'est ça notre mission. Montrons au monde que les catholiques aiment Dieu plus que vous. C'est ça notre interpellation. Que les gens, pourquoi ils font ça? Et en aidant les autres, nous aidons aussi les catholiques. Et c'est ça votre mission à mes côtés. Montrer aux gens que ce que nous faisons est bon. Parce que notre mission est grande. Et c'est une mission combattue. C'est une mission qui va révolutionner l'église. Si nous faisons ça, il y a des gens qui suivront. Et maintenant, les critiques cesseront. Les gens vont commencer à dire, ah non, il y a des catholiques qui nous dépassent. Nous, ceux qui sont sur ma page, je vois, il y a des gens d'autres qui disent, moi je ne suis pas catholique, mais j'aime beaucoup vos prédications. Donc, nous donnons même aux gens qui ne sont pas catholiques de nous respecter. Ils ne deviendront jamais catholiques, mais nous respecteront. Et ça, c'est la mission que Dieu vous a confiée. Et comprenez que nous avons une mission commune. Moi, je fais ma part, vous faites votre part. Moi, je fais ma part, vous me soutenez. En me soutenant, vous aidez cet évangile à aller de l'avant. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est grave. Donc comprenez que votre pasteur, s'il a une mission, vous tous qui soutenez son ministère, vous recevez par le fait même la même mission. Vous recevez la même mission à ses côtés. Aidez-le. Aidez-le dans cette mission. Soutenez-le. Chaque fois, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour soutenir mon pasteur? Pas seulement que je l'ai défendu, non. J'ai prié pour lui. J'ai été présent à la prière qu'il a organisée. J'étais là. C'est ma manière de le soutenir. Je l'ai aidé pour ceci. Je lui ai donné mon argent. C'est avec votre argent, vous soutenez aussi le ministère. Quand vous donnez votre argent là, donc soutenez. Alors je termine. Grand pouvoir, grand devoir. À ses disciples qui deviendront apôtres, Jésus donne le pouvoir d'exercer
d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mais ce pouvoir implique des devoirs, des interdits, des étapes, des instructions. Il leur donna ces instructions. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Donc, il y a des exigences. Vous avez reçu le pouvoir, vous devez chasser les démons, vous devez guérir les malades. Bon, c'est bon. Mais n'oubliez pas une chose, il y a des interdits. N'allez pas, ne faites pas. Il y a donc des interdits. Comme la grâce nous donne une place, nous devons conserver cette place en étant fidèlement accrochés aux interdits de la destinée. Il y a un Rubicon, je le disais hier, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous avez reçu l'appel de Dieu, parce que vous avez reçu la grâce de Dieu. Ça, je ne peux pas faire. Moi, la grâce de Dieu que j'ai reçue m'interdit de faire ça. La grâce de Dieu que vous avez reçue vous interdit de faire certaines choses. Alors, comprenez que en tant que leader, commençant aujourd'hui, ce pouvoir que Dieu vous donne implique de votre part le sens aigu du devoir. Il y a des choses que vous vous interdisez parce que vous dites, moi Dieu m'a appelé, il m'a assigné une place et je dois rendre grâce pour cette place. Et la meilleure manière de rendre grâce pour cette place, c'est d'être discipliné, d'avoir des frontières infranchissables, d'avoir des bornes que je ne peux pas déplacer. Parce que Dieu m'a confié une mission, parce que Dieu m'a appelé. C'est ma manière de lui dire merci. Jésus est venu pour sauver l'humanité dans son ensemble. Mais il procède par étapes. Étape locale avant sa résurrection et étape internationale après Pâques. Une fois ressuscité, il renvoie les siens avec ces paroles. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 28, 19, Matthieu 16, 15. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mes bien-aimés, Jésus là qui nous donne du travail, qui nous donne une place, qui nous assigne une mission, c'est que nous devons procéder par étapes. Il dit à ses disciples, non, seulement les brebis perdues d'Israël. C'est ça qu'il dit dans un premier moment. Commencez d'abord par là. Après, vous irez dans le monde entier. Étape. Il faut donc accepter qu'aujourd'hui, c'est une étape. Je suis témoin d'abord dans la paroisse universitaire. Je suis témoin d'abord dans ma cellule. Je suis témoin d'abord dans mon quartier. Petit à petit, Dieu fera de moi un témoin. Mais il faut que je sois fidèle dans les petites choses, dans les petits coins. Et Dieu me confiera des grandes responsabilités. On peut dire, si je veux seulement déjà aujourd'hui être international, l'internationalité viendra après. D'abord, sois, j'allais dire, zonal, dans la zone où tu vis, dans le quartier où tu vis. Paroissial, dans la paroisse où tu es. Familial. Commence d'abord par là. Dans ton milieu professionnel, émerge là. Montre que tu as compris que Dieu t'a confié une place dans la famille et que pour cette place, tu dois rendre grâce. Et la meilleure manière de rendre grâce, pour la grâce que Dieu t'a donnée, c'est d'avoir de la classe, de te distinguer. En me donnant cette place, Dieu m'a fait grâce. Et ma meilleure manière de lui rendre grâce, c'est d'avoir de la classe. Il y a des choses que je ne ferai pas pour rien au monde. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Des déboires attendent tout celui qui aime le pouvoir en méprisant les devoirs. Je suis parti d'un verset, ne l'oubliez pas. Israël était une vigne luxuriante qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ces fruits s'est multipliés, plus Israël multipliait les autels. C'est pour adorer les faux dieux. Plus sa terre devenait belle, plus il embellissait les stèles des faux dieux. Voilà l'interpellation. C'est de là que nous sommes partis. Nous avons dit, Dieu t'a donné une place. Rends-lui grâce. Comment? Comment vais-je rendre grâce à Dieu? En considérant ta place comme une grâce, comme une faveur imméritée qui t'interdit l'indiscrétion et l'ingratitude. Comment rendre grâce au Seigneur? Par mon sens aigu du devoir. En comprenant que le pouvoir qu'il me donne implique un grand sens du devoir. Mais puisque je suis un pécheur, comment pourrais-je rendre grâce au Seigneur pour la place qu'il me donne par grâce? C'est en vivant permanemment dans la repentance. Lorsque je me rends compte que non,
je n'ai pas été à la hauteur, que je demande pardon. J'ai été ingrat, je demande pardon. J'ai été indiscret, je demande pardon. C'est tout. Et Dieu nous pardonnera. Conserve ta grâce. Quand tu ne sais pas la conserver par l'innocence, conserve-la par la repentance. À la repentance, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. On va même te garder, pas parce que tu es excellent, mais parce que tu es humble et que tu sais demander pardon. Nous nous mettons debout, nous faisons les prières qui sont là. Lisons la première requête. Seigneur, ta grâce nous confère une place et exige de nous une certaine classe. Seigneur, souvent l'homme perd ses repères lorsqu'il prospère. Garde-moi de cet impair. Seigneur, quand tu rends l'homme aussi célèbre que Cléopâtre, il devient vite idolâtre. Garde-moi de cet impair. Seigneur, l'amour de l'homme pour son Dieu diminue chaque fois qu'il se croit près des cieux. Ne me laisse pas devenir si audacieux. Seigneur, que ton appel soit une grâce qui nous sort de la crasse, nous confère une place et attend de nous une certaine classe. Seigneur, garde-moi de ressembler à Hélène Ben Charach qui n'attendit pas quand tu lui criais gare. Seigneur, garde-moi de la folie des grandeurs de Nabucodonosor qui se laissa enivrer par l'abondance de l'argent et de l'or. Comme David, tu m'as tiré du bourbier, que je n'y retourne pas par mon impudicité. D'Ézéchias, tu n'as pas aimé l'attitude. Garde-moi de toute indiscrétion et de toute ingratitude. Comme Osias, les succès me donnent un excès de zèle. Montre-moi que l'orgueil ne conduit qu'à la poubelle. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.